toutes et à tous, et nous voici réunis pour une nouvelle vidéo de bridge. Aujourd'hui, nous allons travailler sur cette donne. Donc nous sommes sud, et nous allons voir que c'est à nous de parler en premier. Alors, rappelez-vous que dans nos bonnes habitudes, nous avons pris l'habitude de mesurer, de savoir si notre main est régulière ou irrégulière avant de mesurer sa force. Bien entendu, pour le moment, nous n'utilisons que les points d'honneur. Alors, pour rappel, les points d'honneur, un as vaut 4 points d'honneur, un roi 3 points d'honneur, une dame 2 points d'honneur et un valet 1 point d'honneur. Ici, nous avons une main régulière. Effectivement, c'est une 4, 4, 3, 2. Donc 4 cœurs, 4 trèfles, 3 carreaux et 2 piques. Alors, comptons les points d'honneur. Donc pour rappel, un as vaut 4, un roi vaut 3, une dame 2 et un valet 1, comme on vient de le répéter. Ici, nous avons donc 4 et 3, 7, et 4, 11, et 3, 14, et 1, 15. Et on n'oublie pas les carreaux, là-bas, il y en a. Et 3, donc 15 et 3, 18. La dame apporte 2 points, donc 20. Et ensuite le valet 1, donc nous avons 21 points d'honneur. Alors là, je le fais tranquillement, mais vous devriez savoir, à vue d'œil, rapidement vos points d'honneur. Alors c'est à nous de commencer de parler. Alors on a 21 points d'honneur et une main régulière, donc on va ouvrir à 200 atouts. Hop, je prends la boîte d'enchérissement. Donc nous ouvrons à 200 atouts, c'est une règle à apprendre. Quand vous avez 20 points d'honneur, à partir de 20 points d'honneur, vous ouvrez à 200 atouts. On ouvre à 200 atouts. Alors, ouest passe et nord demande 300 atouts. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons décrit une main régulière de 20 à 21 points d'honneur avec notre 200 atouts. Et ouest a passé et nord, notre partenaire, a déclaré un 300 atouts. Donc, il demande la manche. Alors, comme il sait que nous avons au moins 20 points d'honneur, il doit en avoir, lui, au minimum 5 points d'honneur. Il aurait pu demander plus s'il en avait eu plus. Donc, ce qu'on va faire, suite au fait que Est passe, nous, on va passer. Pourquoi on va passer? Eh bien, tout simplement car on ne reparle jamais sur une enchère de conclusion du partenaire, puisque c'est une enchère de conclusion. Donc, on passe et Ouest passe à son tour. Donc, nous allons jouer le contrat à 300 atouts. Alors, commençons. Donc, nous avons une entame d'Ouest à la dame de pique. Et notre partenaire, au mort, dévoile ses cartes. Et donc, nous allons, comme d'habitude, compter nos gagnants sûrs et immédiates. Alors, nous en avons 2 ici. Là, c'est le roi de pique. Nous en avons 4 à cœur, as, roi, valet et dame. Nous n'avons aucune à trèfle, parce qu'il nous manque le trèfle. Et de même, aucune à carreau, puisqu'il nous manque l'as de carreau. Donc, nous avons 6 gagnantes, 2 à pique et 4 à cœur. Alors, pour établir notre contrat, nous devons faire 9 levées. Rappelez-vous, c'est un 300 atouts. On a donc 6 gagnantes sûres et immédiates. Il nous manque donc 9 moins 6 levées, c'est-à-dire 3 levées. Alors, on va jouer ici. Donc, il joue la dame de pique. Logiquement, on va être obligé de prendre, puisqu'on a as et roi de pique. Prenons par l'as. Fournit l'as. Et maintenant, intéressons-nous à la couleur que nous devons jouer à la deuxième levée. Est-ce que nous devons jouer trèfle ou carreau? Alors, tout simplement, là, le but, ça va être d'assurer les points, de faire 9 levées. Et donc, nous allons jouer du trèfle. Comme si nous devons jouer du trèfle, nous sommes sûrs et certains que les trèfles nous procureront les 3 levées dont nous avons besoin pour totaliser 9 plis. Alors, c'est à suite de jouer, donc on va mettre un petit 4 trèfles. Puis, roi de trèfle. Voilà, donc nous avons délogé l'as de trèfle, ce qui est plutôt bon signe. Ensuite, nous allons voir ce qu'il va jouer. Il joue à pique. Nous sommes obligés de fournir du pique, donc le roi de pique, et nous allons donc prendre cette levée. Alors maintenant,
Donc nous sommes dans notre main, ici notre main du déclarant. Nous ne sommes pas au mort, nous sommes dans notre main. Eh bien, nous devons réfléchir à ce que nous allons jouer. Alors nous ne jouerons pas le valet de carreau, mais plutôt le 6 de trèfle, ce qui est logique, puisque nous allons débloquer maintenant la dame et le valet de trèfle, afin de pouvoir bénéficier sans encombre du 10 de trèfle. Donc allons-y, 6 de trèfle, dame de trèfle, on remporte la levée, et on continue de débloquer les trèfles, avec le valet de trèfle, le 8 de trèfle, et voilà, donc là, on a débloqué les trèfles, on a débloqué le 10, mais c'est au mort de parler, et le mort, il ne reste plus que des cœurs et des carreaux. On a dit surtout ne pas toucher aux carreaux, puisque les adversaires vont prendre la main, et ce serait un trop grand risque qu'ils fassent leur couleur entière sans qu'on puisse intervenir. Donc, on va tout simplement encaisser les cœurs. Alors, nous sommes dans la main du nord, donc on n'oublie pas le principe d'encaisser en premier notre honneur du côté court, sinon gare au blocage. Alors donc, on va encaisser dame de cœur, 3 de cœur, 6 de cœur, donc voilà. Maintenant, on fournit la petite de cœur, et on y va. On fait nos levées. 3 de cœur. Là, on défausse, peu importe laquelle, puisqu'elles sont toutes équivalentes. On défausse une petite à carreau. Et on fournit notre dernier cœur, le valet de cœur. Une petite à carreau qu'on défausse. Et maintenant, nous pouvons remporter la levée avec le 10 de trèfle, tout en défaussant un carreau. Voilà, donc là, en fait, nous avons fait nos 9 levées. Donc nous sommes sûrs d'avoir notre contrat fait. Et nous allons pouvoir jouer nos carreaux, mais en fait, on va rien faire sur nos carreaux. Vous allez voir, je joue le roi de carreau. Il va être pris par l'as de carreau. Ça va être à lui de parler. Il devrait jouer du pique. Du pique, voilà, on n'a plus de pique. Donc on met la dame de carreau, on défausse. Et on va plus faire de levée cette fois-ci. Là, trèfle, donc carreau et carreau. Et voilà. Donc ça termine en fait la donne. Donc on a bien fait nos 9 levées, donc le contrat a été effectué. Et pour conclure sur cette vidéo, j'aimerais donner le principe suivant, c'est que dès l'apparition du mort, de la main du mort, il faut compter avec un soin extrême nos gagnantes sûres et immédiates afin de savoir exactement combien il nous manque de plis. Comme vous l'avez vu, on a compté nos gagnantes sûres et immédiates, on en avait 6, donc il nous en manquait 3, et on a été chercher dans quelle couleur on pouvait faire ces 3 plis, ces 3 levées. Voilà, donc en fait c'est ça, il faut établir un plan de jeu en fonction de la vue du mort. On calcule nos gagnantes sûres et immédiates, puis on cherche une couleur où on pourrait encaisser, et encaisser des... Nous ici on a encaissé les trèfles, en délogeant l'as à l'aide du roi de trèfle. Voilà, j'espère sincèrement que cette vidéo sur le bridge et cette donne vous auront plu, et je vous dis à bientôt.